Je pense qu'il faut commencer par là où Samuel Eto'o et son exécutif auraient dû commencer dès qu'ils ont été élus à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire de faire un état des lieux clair, d'identifier, de poser le diagnostic vital de cette fédération-là qui était déjà très malade à l'époque. Et c'est seulement après avoir posé ce diagnostic vital qu'on pourra identifier quels sont les réels problèmes, les réels maux auxquels sont en proie cette fédération et s'attaquer à ces problèmes-là. On ne peut pas. Il n'y a pas deux façons de résoudre un problème que de s'attaquer à la source qui génère le problème. Mais si on passe le temps à mettre du sparadrap sur une plaie qui est béante, malheureusement, vous aurez l'impression au visuel que la plaie, elle est cicatrisée, mais elle sera en train de pourrir à l'intérieur. C'est exactement ce qui est en train de se produire actuellement. Les Lions indomptables ne sont que le reflet de l'état de santé global de notre football qui va très très mal. C'est-à-dire que quel que soit le corps de métier que vous prenez, quelle que soit la composante, quelle que soit la dimension de ce football que vous souhaitez interroger aujourd'hui, malheureusement vous serez ramené à la triste réalité de ce que ça va très mal. Maintenant, pour rester sur les Lions indomptables, honnêtement, je pense que tout le monde aujourd'hui est d'accord que Rigobert Song n'a plus, ou alors s'il a un jour il n'a plus le niveau de conduire cette équipe. Mais la difficulté avec les Lions indomptables, c'est que le football au Cameroun est un instrument hautement politique et les Lions indomptables le sont encore plus. Pour tous ceux qui ont eu à travailler dans cette équipe ou autour de cette équipe nationale, ils le savent. Aucune décision importante qui engage les Lions indomptables ne se font sans l'aval de la très haute autorité, notamment au niveau de la présidence de la République. Et même la venue de Son Baranak, c'est vrai que la proposition avait été faite par Samuel Eto'o, mais ça avait été validé au niveau de la présidence de la République. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une sorte de cul-de-sac, parce que Samuel Eto'o, étant quelqu'un qui a une fierté débordante, même si la possibilité lui était donnée de remplacer Rigobert Song, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, remplacer Rigobert Song serait pour lui un aveu d'échec. Parce que pour lui qui a choisi Rigobert Song, pour lui qui a coché le nom de Rigobert Song parmi les postulants au poste de sélection du Cameroun à l'époque, venir aujourd'hui dire qu'il doit limoger Rigobert Song pointe directement sa responsabilité dans le choix au départ de Rigobert Song